J'espère que vous êtes en forme. Écoutez, on s'excuse, c'est ça. Hein? Toute la semaine, je vous ai dit s'il y avait des soucis avec Facebook, de vous rebrancher, de rester là. C'est ça. Alors, je ne sais pas si j'ai envoyé ça dans l'univers ou non. Je vous invite à vous manifester dans le chat pour savoir si vous êtes là. Écoutez, on souhaite là, que ça aille bien. Ça fait 2 fois que ça tombe, donc il est présentement midi et 5 heure du Québec. Alors, je refais des petites consignes importantes. Si ça coupe, restez là, reconnectez-vous. Si vous n'avez pas téléchargé votre cahier, assurez-vous là, d'aller le télécharger. C'est d'une valeur de 99 et c'est gratuit. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va parler des rénovations payantes. Donc, de ton côté, Julie, est-ce que ça semble reparti, le nouveau direct? Écoute, j'essaie de retrouver le direct. Ce sera pas bien long, Stéphanie. Je m'excuse, là. OK. C'est plutôt long, là. OK. Alors, écoutez, moi, j'y vais. Je prends pour acquis que vous me voyez, que vous êtes là. Hein? Oui, je confirme que c'est bien reparti, là. Fantastique. Alors écoutez, allons-y pendant qu'on a de la connexion, les rénovations payantes. Ce que je vous disais avant que ça coupe, c'est que pour moi, la stratégie des rénovations est une stratégie qui permet d'optimiser la valeur de vos immeubles. C'est une stratégie fort intéressante. Et la question qu'on doit toujours se poser en premier, c'est pourquoi est-ce que je rénove? Alors, je suis ici, là, si vous voulez me suivre, au jour 5 dans votre cahier. Pourquoi je rénove? Est-ce que je rénove pour augmenter les revenus? Donc, les loyers des locataires. Donc, le mot qu'on cherchait, c'est augmenter. Ou encore, est-ce que je suis là? Est-ce que je rénove pour conserver la bâtisse en bon état? Il faut comprendre la distinction entre les deux. Je vous donne un exemple. Vous décidez de refaire une toiture ou encore vous décidez de refaire des portes et fenêtres. Le meilleur exemple, c'est les portes et fenêtres. En ce moment, dans un de mes immeubles de Trois-Rivières, on a eu la facture ce matin. On a refait l'entièreté des portes et fenêtres. C'est un immeuble qui a quand même quelques années. Les portes et fenêtres étaient dues. C'est des travaux très onéreux hein, quand on refait là, toutes les portes et fenêtres sur un immeuble. Donc, évidemment, nous, ce qu'on a fait, vous savez, ce type de travaux-là, oui, c'est pour l'entretien général de la bâtisse parce qu'on devait le faire, mais aussi, c'est un plus pour les locataires parce que, évidemment, souvent, ça va avoir une incidence sur les coûts de chauffage, ils vont payer moins de chauffage. Esthétiquement, c'est souvent beaucoup plus beau quand on refait des portes et fenêtres. Alors, ce type de rénovation-là, portes et fenêtres, c'est un exemple de rénovation qui contribue à garder votre immeuble, votre bien immobilier en bon état, mais c'est aussi un bon exemple de rénovation qui vous permet d'augmenter les loyers des locataires. Donc, ça vient viser deux objectifs. À l'inverse, si vous refaites une toiture, on s'entend une toiture, à un moment donné, la toiture arrive à la fin de sa vie utile, on doit la refaire. Mais pour le locataire, pour lui, au final, à part le fait que ça va prévenir que ça coulera pas chez lui, je veux dire, il n'y a pas vraiment de plus-value. C'est pas quelque chose qu'il voit, ça ajoute pas à son appartement. Donc, c'est une rénovation qui est difficile à justifier. Elle se justifie dans vos dépenses et dans votre critère d'augmentation de loyer, mais c'est clair qu'aux yeux du locataire, ça n'a pas la même valeur que si vous lui dites, écoute, cher locataire, j'ai décidé de refaire ta cuisine ou de refaire ta salle de bain ou de refaire tes planchers ou de refaire tes revêtements de comptoir, bien évidemment, ça a une valeur directe et c'est beaucoup plus facile pour vous, propriétaire, à monétiser. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, il faut toujours se poser cette question-là. Si vous souhaitez augmenter la valeur des loyers, donc augmenter les loyers, cuisine, je dirais que c'est la rénovation qui vous permet une hausse très substantielle. Salle de bain, évidemment, revêtement de plancher, comme je viens de le mentionner. Ça, c'est des travaux de rénovation qui sont quand même super intéressants pour le locataire. Parfois, ça peut être un ajout de foyer. Hein, alors, dans certains cas, là, on parle d'appartements de luxe, bien évidemment, ou encore une conversion de système de chauffage. Mais dites-vous une chose, là, tout ce qui est du tape à l'œil, une cuisine, une salle de bain, beaucoup plus facile de négocier par la suite avec la locataire ou le locataire une augmentation. Et quand je dis par la suite, je me reprends. C'est pas par la suite. Si vous voulez utiliser cette stratégie avec un locataire qui est déjà en place, vous devez le négocier avant. Vous devez lui faire signer un document à l'effet que vous allez refaire sa cuisine, par exemple, et que suite à ça, à compter de telle date, il y aura une augmentation de son loyer de temps. Et ça, c'est signé avant de procéder aux travaux. C'est très différent lorsque vous faites des rénovations dans un appartement qui est vide. Un exemple. Moi, à chaque fois que j'ai un locataire qui quitte, souvent, ça va être ici au Québec au 30 juin parce que c'est la fin des baux. Donc, le locataire quitte au 30 juin. C'est pas rare que
Soit je vais négocier avec le locataire, si c'est possible, qu'il quitte avant si je veux faire des rénovations. Donc, exemple, je vais négocier avec le locataire de dire, écoute, c'est-tu possible pour toi de partir au 30 ou 31 mai? Et là, ça me donne un mois pour faire les travaux de rénovation. Des fois, je vais offrir une petite compensation monétaire. Des fois, c'est même pas nécessaire. Des fois, le locataire, parce qu'il s'est acheté une propriété où il s'en va vivre dedans, c'est facile pour lui de quitter à l'avance. Donc, ça me permet de faire les travaux de rénovation. Si c'est pas possible, si le locataire quitte vraiment à la fin de son bail, ben à ce moment-là, moi, je ne remets pas nécessairement l'appartement à louer tout de suite. J'attends de faire les travaux de rénovation et ensuite je le reloue. Ça me permet d'en augmenter les revenus. Donc, ça, c'est la première question à se poser. Question numéro 2, pas question, mais élément numéro 2, demander plusieurs soumissions. Et ça, là, c'est l'erreur que je vois très fréquemment de gens qui sont en immobilier et qui font faire juste une soumission. Là, actuellement, là, moi, vous voyez, là, j'ai reçu... je vais cacher, là. J'ai reçu une affiche pour laver des fenêtres. Et moi, chez moi, j'ai une maison avec beaucoup, beaucoup de fenestration. Donc, je vais faire une soumission. On s'entend, c'est un lavage de fenêtres, mais je vais faire au moins 2 soumissions. Parce que souvent, on n'a aucune idée. Moi, j'ai aucune idée ça vaut combien refaire une toiture ou refaire des portes et fenêtres. C'est sûr qu'avec les années, j'ai de l'expérience, mais encore là, avec les années, les coûts des travaux augmentent, les coûts des matériaux. Donc, moi, je fais toujours faire pour mes immeubles au moins 3 soumissions et je compare. Et je prends pas nécessairement la soumission la plus basse. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que premièrement, je veux comparer des pommes avec des pommes. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, pas plusieurs années, il y a 2 ans, à vrai dire, j'ai refait faire une toiture sur un de mes immeubles à Laval. C'est un gros 16 appartements et j'ai fait venir 3 soumissionnaires. Il y en a un qui m'est arrivé avec, écoutez, là, les chiffres, là, j'ai pas un souvenir précis, mais exemple, il y en a un qui m'est arrivé à 70 000 pour refaire la toiture, 70 000 un autre exemple à 60 et l'autre à 55. Écoutez, c'est quand même énorme quand on pense là, que tu peux avoir une toiture, il y en a un qui va te le faire à 55 000 et l'autre à 70 000 et il y en a un qui se retrouve presque au centre. Et curieusement, j'ai décidé de ne pas aller avec celui qui était moins cher. Puis je dis curieusement, mais c'est pas si curieux. C'est simplement que pour moi, quand j'ai regardé les 3 soumissions, les matériaux qui étaient utilisés, pour moi, j'avais plus confiance dans les 2 soumissions qui étaient les plus chères. Et finalement, j'ai décidé d'aller avec celle qui avait un prix médian, donc à 60 000 Je me rappelle pas des prix, comme je vous dis, mais j'ai pris celle du milieu. Alors, l'idée est pas toujours d'aller avec le moins cher. J'ai fait faire, moi, des fenêtres chez moi dans ma résidence personnelle à l'automne passé. Et encore une fois, on a fait faire des soumissions et j'ai décidé de pas aller avec le moins cher parce que des fois, il y a la qualité aussi que vous devez regarder et ça, c'est super, super important. Troisièmement, demandez des références à vos soumissionnaires. Et vous savez, des références, c'est pas juste sur la qualité des travaux ou sur la qualité des matériaux, mais c'est aussi sur les deadlines. Je vous donne un exemple et je vais pas nommer de nom, même si j'aurais vraiment envie de le nommer, mais je le ferai pas. On a fait affaire avec une firme de foyer. Au cours des dernières années et honnêtement, on est super content de notre foyer, mais il y a eu des soucis au niveau de l'installation et il y a une pièce qui est manquante depuis des mois et des mois. Et honnêtement, je vous le dis, si c'était à refaire, je paierais 5 000 $ de plus pour faire affaire avec quelqu'un d'autre parce que on a 0 service. J'ai dépensé une énergie incroyable à faire des suivis avec cette personne-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Et il y a des fois où je me dis, je sais pas comment ils peuvent être encore en business, c'est juste comme ça, juste pas de bon sens. Alors, le fait de demander des références, tu sais, c'est clair, puis c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, j'ai une amie à moi qui m'a dit, ah Stéphanie, j'ai un souci avec mon foyer, j'ai appelé un tel, et ça donnait que c'est la personne avec qui j'ai des soucis. J'ai dit, écoute, oublie ça. Et en plus, elle me disait, Stéphanie, elle dit, on avait un rendez-vous ensemble, il s'est jamais présenté, elle est partie de Montréal pour s'en venir dans les Laurentides à son chalet, ils avaient un rendez-vous, il s'est jamais pointé, il a jamais appelé. J'ai dit, regarde, ça va être ça tout le long. Alors regarde, avant là avant de donner un contrat à cette personne-là, regarde ailleurs.
Donc, voyez, les références, ça va des deux sens. Hein. Moi, je dis toujours, souvent, il y a des membres qui vont m'écrire dans le programme et qui vont me dire, écoute, Stéphanie, as-tu un bon avocat à me référer? As-tu un bon courtier? Ben oui, j'en donne des noms, mais les noms que je donne, c'est des gens en qui j'ai confiance, avec qui j'ai déjà fait affaire et que je sais qu'ils vont faire un bon travail. Et ça, c'est super important. Donc, n'hésitez pas à demander des références à vos soumissionnaires de leurs clients. Et à ce moment-là, là, vous allez avoir, oui, une bonne réalité parce que le client qui a fait affaire avec n'a pas aucun intérêt à vous vendre quelqu'un là, qui n'a pas fait un bon travail. Quatrièmement, analysez minutieusement les soumissions. Ça revient un peu à ce que je vous disais il y a quelques minutes. Vous savez, quand on a 3 soumissions devant nous, ben, il y a une multitude d'éléments qu'on doit regarder. Oui, la qualité des travaux, pas la qualité des travaux, mais la qualité des matériaux, le type de matériaux. Exemple, un bardeau je vous donne un exemple. On fait beaucoup de travaux, hein, nous autres. On a refait une toiture sur ma résidence principale. Encore une fois l'année passée. Donc, c'est une résidence qu'on a achetée il y a 2 ans et on a fait quand même beaucoup, beaucoup de travaux de rénovation. On a refait la toiture. Et initialement, on avait fait faire des soumissions pour des toits en bardeau. Ça s'appelle du bardeau d'asphalte. Et au final, mon mari, à la toute fin, m'a dit, Stéphanie, j'aimerais ça avoir une toiture en métal. C'est en métal, ben, en tout cas, ouais, c'est ça, c'est en métal. Et écoutez, c'est 4 fois le prix. C'est 4 fois le prix, mais là, mon mari m'a dit, Stéphanie, c'est bon à vie. Ouais, mais je dis, c'est bon à vie, là. On va avoir 50 ans cette année, c'est bon à vie. Je veux dire, on s'entend que dans 20, 25 ans, on sera peut-être plus là. Fait que, mais il m'a convaincu, puis effectivement, ça a été une super job. Mais quand on a décidé d'aller vers ce type de toiture qui est beaucoup plus onéreux, on a fait faire encore une fois des soumissions et une fois de plus, on voyait que pour une toiture équivalente en métal, encore là, il y avait des soumissionnaires qui utilisaient des matériaux qui étaient quand même de qualité différente. Donc, c'est vraiment important. Et si vous ne connaissez pas tellement ça, les matériaux. Comme moi, là, je vous avoue que c'est pas moi là, qui fait ce suivi-là. C'est souvent mon mari qui va regarder les soumissions, connaît beaucoup plus ça. À la limite, demandez de l'aide. C'est pas grave de pas connaître ça. Moi-même, j'ai un parc immobilier imposant, puis je connais pas ça tant que ça, mais je vais chercher de l'aide de la part de personnes qui connaissent ça. Bon, dans mon cas, c'est souvent mon mari ou encore mes gestionnaires d'immeubles aujourd'hui. Donc, on aura l'occasion de parler au cours des prochains jours des compagnies de gestion, mais dans mon cas, souvent, c'est eux qui vont regarder les soumissions et connaissent ça et vont être en mesure de faire un choix éclairé. Cinquièmement, suivez les travaux de près. Si c'est vous qui donnez le contrat, assurez-vous de suivre les travaux, les échéanciers, assurez-vous d'être là. Si vous avez un gestionnaire, bien évidemment, assurez-vous que lui fait ce suivi-là. Vous savez, c'est super important. C'est super important parce que c'est souvent ce qui va faire en sorte que votre immeuble va bien vieillir. Donc, les travaux d'amélioration qu'on fait, que ce soit pour la santé du bâtiment ou encore pour les appartements, ben, les travaux qu'on fait, c'est souvent ça qui va faire en sorte que votre immeuble va non seulement conserver sa valeur, mais va prendre de la valeur. Rappelez-vous, cette semaine, je vous ai dit, en moyenne, les immeubles, mon comptable considère que mon parc immobilier, à chaque année, il met un plus-value de 2%. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus que ça. OK? Parce que moi, ça fait 28 ans que je suis en immobilier et encore à ce jour, je veux dire, il y a des immeubles que j'ai achetés il y a quelques années seulement et qui ont pris beaucoup plus que 2% par année de valeur. Mais lui, au niveau de sa comptabilité, il préfère y aller de façon conservatrice. Mais encore une fois, un immeuble conserve et prend de la valeur si vous l'entretenez. Et dites-vous une chose, c'est vraiment super, super important. Donc, écoutez, chose importante que je voulais vous dire aujourd'hui, je vous avais promis, premièrement, là, je suis un petit peu mélangée parce qu'on a reparti le live là, à 2 reprises, mais si vous êtes de l'Europe, n'oubliez pas à compter de lundi. On va mettre un post là, sur le groupe, mais à compter de lundi, nous, le Québec, on va avoir reculé l'heure, donc on sera en live avec vous à 17h. Pour les gens du Québec, ça ne change rien, on reste toujours à midi, mais pour ce qui est des gens d'Europe, on sera 1 heure plus tôt pour vous, donc assurez-vous de vous connecter au bon moment. Et l'autre chose que je vous avais promis toute la semaine et là, on l'annonce officiellement aujourd'hui. Donc, on va dans le chat mettre le lien pour vous inscrire au webinaire questions-réponses. Ce webinaire-là va avoir lieu lundi, le 22 mars prochain.
Donc, c'est vraiment important de vous inscrire. Premièrement, il y a un nombre de places limitées. C'est gratuit pour vous inscrire. Donc, vous allez pouvoir venir me poser vos questions. Mais pourquoi c'est important de s'inscrire? C'est simplement parce que ça n'aura pas lieu sur cette page Facebook. Ça va être un lien qu'on va vous envoyer. Donc, ça ne se fera pas ici dans mon bureau, mais ça va se faire dans mon studio en haut. On va passer une soirée ensemble. Donc, ça ne sera pas à l'heure du lunch. Ça va être à 19h30 si vous êtes au Québec et aussi 19h30 si vous êtes en Europe. Donc, alors 22 mars prochain, donc Julie, je vois pas actuellement les commentaires, mais Julie a fort probablement mis là au moment où vous m'entendez le lien. Vraiment important de procéder à votre inscription, donc réservez votre place. Donc, si au cours des 5 dernières journées, vous avez eu des questions par rapport à la thématique, soit qu'on a vu lundi au jour 1, hein, au jour 1, on a parlé des erreurs à ne pas commettre. Au jour 2, on a parlé du financement créatif. Si vous n'avez pas vu cette journée-là, je vous le dis, allez voir le jour 1 et 2 si vous venez d'arriver dans le groupe. Au jour 3, on a parlé de la négociation. Hier, on a parlé de la relation propriétaire-locataire. Et aujourd'hui, évidemment, on parlait des rénovations payantes. Donc, s'il y a des thématiques où vous avez besoin d'être éclairé, je vous ai dit à chaque jour, allez au verso de votre journée pour mettre votre question. Et lors du direct, on va vous expliquer comment vous allez pouvoir nous envoyer vos questions. C'est important de ne pas les mettre sur le groupe coaching. C'est pas là que je vais aller répondre. Donc, lorsque vous serez en live avec nous, on va vous expliquer la procédure. C'est super simple. Donc, allez tout de suite vous inscrire, réserver votre place. Ça sera un rendez-vous, donc lundi, le 22 mars prochain, 19h30, heure du Québec et heure de Paris aussi. Alors, écoutez, avant de terminer, je vais aussi demander, avant qu'on ferme le live d'aujourd'hui, à Julie de remettre le lien du plan de cours. Donc, il y a des gens qui ont commencé à nous demander de l'information sur le programme IMO Réussite. Je vais avoir l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. On va ouvrir une nouvelle cohorte vendredi prochain. Mais en attendant, il y a des gens qui m'ont posé la question, c'est quoi le programme? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est juste toi qui enseignes? Donc, j'en ai parlé un petit peu cette semaine. On parle de 40 experts. Donc, moi, bien sûr, qui vient vous enseigner, mais j'ai aussi 40 experts, des fiscalistes, des avocats en droit immobilier, des notaires, des courtiers, des spécialistes en flip immobilier. On a une multitude d'experts qui viennent vous former. C'est un programme en ligne. Ça veut dire que vous le faites dans le confort de votre foyer et on parle de plus de 40 heures de formation que vous pouvez écouter à votre rythme. Vous allez voir, là, je vais vous expliquer tout ça la semaine prochaine, mais c'est un programme où vous avez accès à vie au programme, où vous avez aussi un accès privilégié à Stéphanie pour venir me poser vos questions. Donc, à chaque mois, on organise des webinaires juste pour les membres où vous pouvez venir me poser vos questions. Bref, en attendant, prenez l'information dans le plan de cours. Est-ce qu'il y a des thématiques qui vous interpellent plus? Et moi, j'ai envie de vous dire, puis j'aimerais ça que vous me l'écriviez dans les commentaires. C'est quoi votre objectif d'ici la fin 2021 en immobilier? Est-ce que vous voulez acheter votre première maison? Voulez-vous acheter un premier plex? Est-ce que vous aimeriez faire de la location de chalet, donc location saisonnière? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire du flip immobilier? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire du prêt privé? On en a parlé cette semaine. Donc, quel est votre objectif d'ici la fin 2021? Et à la limite, si c'est un objectif plus tard, en 2022, il n'y en a pas de souci, vous pouvez me l'écrire aussi dans les commentaires. J'adore vous lire, j'adore savoir où est-ce que vous êtes, vous avez envie de quoi, qu'est-ce qui vient vous chercher, pourquoi vous avez décidé de faire ce coaching, mais surtout quel est votre objectif. Alors écoutez, avant de terminer, c'est vendredi! Thank God it's Friday! Alors écoutez, je veux vous dire un immense merci, je veux dire merci à mon équipe, merci de votre confiance. Et n'oubliez pas, on se voit lundi. Lundi, de quoi qu'on va parler, Stéphanie? Très bonne question. Lundi, on va parler de la gestion du temps en immobilier. Vous savez, souvent les gens m'écrivent en me disant « Stéphanie, j'aimerais ça me lancer, mais j'ai l'impression que j'aurai pas de temps. Je travaille à temps plein, j'ai une famille, j'ai de la difficulté à concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Comment pourrais-je penser en plus avoir des locataires à gérer? » Je vous le dis, ne manquez pas cette journée-là de lundi. Je vais vous donner des outils qui non seulement vont vous servir dans votre parcours d'investisseur immobilier ou d'investisseuse immobilier, mais dans votre vie en général. J'ai enseigné pendant plusieurs années la gestion du temps. Je suis une spécialiste là-dedans. Croyez-moi. Croyez-moi, alors les outils que je vais vous partager, vous ne voulez pas manquer ça, ne serait-ce que pour mieux gérer votre temps, même si ce n'est pas en immobilier. Alors écoutez, bon vendredi tout le monde. Merci, merci, merci du fond du cœur.
Bisous virtuels et n'oubliez pas d'aller mettre dans les commentaires. Hein. Si vous nous écoutez en replay, écrivez-moi replay et ensuite votre objectif d'ici fin 2021. Et bien sûr, si vous êtes en live, vous pouvez aller mettre tout de suite votre commentaire. Qu'est-ce que tu veux d'ici la fin 2021? C'est un rendez-vous à lundi. Salut tout le monde. Bye bye.